Bonjour chers amis, bonjour chers élèves. Bienvenue dans cette séance réservée à l'étude de la deuxième et la quatrième scène tirée de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Mais avant, il s'avère important, où je tiens à remercier infiniment donc la société Super SR de leur encourage et aussi exactement de leur accueil. Et soyez les bienvenus entre nous. Alors aujourd'hui donc, nous avons une séance, étude du texte consacrée à la deuxième et aussi donc la quatrième pièce ou la quatrième scène tirée de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Alors le texte ou la scène, objet d'étude, ça commence avec la rentrée de la nourrice, et sa réplique « D'où viens-tu » jusqu'à la rentrée d'Ismène, c'est-à-dire entre la page 13 et la page 20. Alors, comme première étape, il s'avère important qu'on fasse une identification et aussi une mise en situation du passage. Et pour aboutir à cet objectif, il s'avère important qu'on se base sur quelques questions qui nous permettent d'aboutir ou arriver à la fin à une identification et aussi une mise en situation. Par exemple, parmi les questions qu'on peut poser, les voilà. Par exemple, la première question qu'on peut poser donc, de quelle œuvre est tirée cette scène? La deuxième question, qui en est le dramaturge? Troisième, qui sont les personnages présents sur scène? La quatrième question, quelle relation existe-t-elle entre les personnages? Et la cinquième question, de quoi parle-t-il? C'est-à-dire de quel objet s'agit-il dans cette scène? Alors, ces questions-là, elles nous permettent d'identifier aussi, d'avoir une petite situation du passage. Alors, comme réponse envisagée pour ces questions, on peut proposer, voilà. Donc, par exemple, la première question, de quelle œuvre est tirée cette scène? On peut proposer comme réponse, alors que cette œuvre est tirée de la pièce de théâtre Antigone. La deuxième question, qui en est le dramaturge? La réponse sera très simple, donc il s'agit d'une pièce de théâtre, du grand écrivain et dramaturge Jean Anouilh. La troisième question, qui sont les personnages présents sur scène? Alors ici dans cette scène, on aura la présence de deux personnages. On avait Antigone et aussi on avait la nourrice. La question suivante, ce sera donc, quelle relation existe-t-elle entre les personnages? Alors, la réponse sera donc, que la relation qui existe entre les deux personnages, c'est que la nourrice est elle qui a élevé la petite Antigone, c'est-à-dire c'est sa nourrice. Vers la fin, de quoi parle-t-il? C'est-à-dire de quel sujet parle-t-il les personnages? On peut poser comme réponse, donc les personnages parlent de la sortie cachée d'Antigone. Et à travers donc les réponses déjà données, on peut proposer comme situation. La voilà donc, une petite situation proposée. Alors, voilà. Donc, on peut proposer comme situation, le passage appartient à la scène d'exposition. Antigone est sortie à 4 heures du matin pour enterrer le cadavre de son frère, Polynice. La nourrice découvre qu'elle est sortie tôt, mais ne savait pas le motif de sa sortie très bien. Voilà donc, et il s'agit ici exactement d'une sortie cachée, une sortie nocturne. Alors, après la première étape dans laquelle on a pu situer le passage et aussi exactement donc l'identifier par rapport aux événements et aussi le dramaturge et la source, on passe exactement pour l'étude de la scène. Et on peut exactement donc, à travers donc, la lecture de la scène, on peut identifier qu'on avait exactement où on peut y avoir plusieurs idées principales, parmi lesquelles donc, on peut proposer comme axe de lecture, c'est-à-dire donc les idées les plus importantes dans la scène. La première idée qu'on peut y avoir, donc, c'était la confrontation entre Antigone et la nourrice, c'est-à-dire qu'on avait exactement un petit face-à-face entre les deux personnages, un face-à-face donc familier entre les deux. Donc la deuxième idée qu'on aura exactement, c'est le caractère paradoxal
d'Antigone. C'est-à-dire, donc, c'est à travers cette scène, on peut découvrir qu'Antigone, elle avait plusieurs facettes. Alors, maintenant, on passe exactement pour identifier donc le premier axe, c'est-à-dire donc c'était la confrontation entre Antigone et la nourrice. Et on peut se demander donc de quelle confrontation s'agit-il? Alors, le premier axe, donc la confrontation entre Antigone et sa nourrice, très bien. Donc, pour qu'on puisse donc identifier exactement cet axe, on peut se baser sur quelques questions qui nous permettent, par exemple, d'avoir vers la fin exactement une petite synthèse partielle. Par exemple, parmi les questions qu'on peut poser, la première donc, c'est à quelle heure Antigone vient de rentrer à la maison? Deuxième question, donc, de quelle manière rentre-t-elle? C'est-à-dire, comment Antigone rentre-t-elle à la maison? Troisième question, donc, qui a intercepté Antigone devant la porte? Qui en est le personnage qu'Antigone a-t-elle ou a-t-il retrouvé devant la porte? La question suivante, qu'est-ce que la nourrice est allée faire dans la chambre d'Antigone pendant la nuit? Alors, que soupçonne la nourrice? C'est-à-dire, donc, après la rentrée d'Antigone à cette heure-là, donc la nourrice, qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qu'elle crut? Voilà. Alors, la question suivante, par quoi répond Antigone? Quelle réponse a-t-elle donnée à sa nourrice? La question suivante, de quoi la nourrice menace-t-elle Antigone? Et vers la fin, donc, Antigone répond-elle directement aux propos de la nourrice? Et finalement, quels sont les 4 qualificatifs dépréciatifs que la nourrice emploie-t-elle ou emploie à l'adresse d'Antigone? C'est-à-dire que la nourrice, donc, ici dans cette scène, elle a avancé quelques reproches en faveur d'Antigone. Alors, quels sont les adjectifs dépréciatifs qu'a-t-elle utilisés pour arriver à son objectif? Par exemple, pour répondre à ces questions-là, alors on peut proposer comme réponse, voilà, donc les réponses envisagées qu'on peut proposer, par exemple, pour la première question, donc à quelle heure Antigone vient de rentrer à la maison? Et ici, dans cette scène, donc on sait exactement qu'Antigone, donc elle vient de rentrer à l'aube, c'est-à-dire donc à 4 heures du matin. La deuxième question, donc de quelle manière rentre-t-elle? C'est-à-dire donc comment Antigone rentre-t-elle à la maison? Donc la réponse sera, alors Antigone, elle est rentrée d'une manière cachée ou encore exactement sur les pointes de ses pieds. Alors la troisième question, donc qui a intercepté Antigone devant la porte? C'est-à-dire qu'Antigone, donc elle a retrouvé un personnage devant la porte. Qui en est ce personnage? Donc la réponse sera que Antigone, donc, elle a été interceptée par sa nourrice. La question suivante, qu'est-ce que la nourrice est allée faire dans la chambre d'Antigone pendant la nuit? Très bien. Voilà. Donc la réponse c'est que Antigone ou la nourrice, elle est partie dans la chambre d'Antigone pour voir si Antigone n'est pas découverte. Alors, après donc, que soupçonne la nourrice? C'est-à-dire, après la rentrée cachée ou la rentrée nocturne d'Antigone à 4 heures du matin, donc, beaucoup de questions viennent exactement dans l'esprit de la nourrice. C'est-à-dire que la nourrice, elle a pensé quelque chose. Lequel? Ou laquelle? Voilà, donc, Antigone, ou la nourrice, donc, pense qu'Antigone, elle a un amoureux. Par quoi répond Antigone? C'est-à-dire, Antigone, est-ce qu'elle a avoué la vérité? Non. Donc, c'est que Antigone, elle répond qu'elle était en train de se promener dans le jardin. Après, donc, de quoi la nourrice menace-t-elle Antigone? Elle lui a menacé de tout dire à son oncle. La question suivante, donc, on a vu Antigone répond-elle directement aux propos de la nourrice? Non. Alors, c'est que Antigone, elle ne répond plus exactement directement aux propos de la nourrice. C'est-à-dire, donc, Antigone ne répond pas directement aux questions de la nourrice. Très bien. Voilà. Et vers la fin, on avait quels sont les 4 qualificatifs dépréciatifs que la nourrice employa ou emploie-t-elle à l'adresse d'Antigone? C'est que exactement dans cette scène, la nourrice n'était plus satisfaite à l'envers d'Antigone. C'est pour cela exactement qu'elle a utilisé 4 qualificatifs dépréciatifs pour reprocher exactement Antigone. Parmi les 4 adjectifs, les voilà donc. Le premier adjectif, donc, c'est menteuse.
Deuxième, c'est mauvaise. La troisième, ou le troisième adjectif, donc c'est hypocrite. Vers la fin, exactement, on avait fanfaron. Donc, c'est à travers donc la réponse, alors, sur ces questions-là, qu'on peut y avoir une petite synthèse sur ce premier axe, sur la première idée principale. Par exemple, alors, voilà donc la synthèse partielle qu'on peut y avoir. Alors, la pièce s'ouvre sur une confrontation, c'est-à-dire qu'on avait un petit face-à-face familier entre Antigone et sa nourrice. Cette dernière l'attend de pied ferme et il ne manque pas de l'apostrophe, c'est-à-dire exactement s'est posé beaucoup de questions. Dès son retour, le face-à-face s'annonce plutôt orageux. Donc, c'est la petite synthèse partielle, c'est-à-dire exactement un petit résumé exactement du premier axe. Maintenant, donc, c'est le caractère ou le deuxième axe. Alors, c'est le caractère paradoxal d'Antigone. C'est-à-dire, c'est à travers cette scène, on peut découvrir qu'Antigone avait diverses facettes. Pour arriver exactement donc à identifier exactement donc ce ou cet axe, on peut se baser sur quelques questions. Les voilà. Donc, parmi les questions qu'on peut poser, c'est que, après la rentrée d'Antigone à 4 heures du matin, comment la nourrice qualifie-t-elle son caractère? C'est-à-dire, comment la nourrice qualifie-t-elle le caractère d'Antigone après cette sortie cachée? Deuxième, c'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Il n'y avait que moi dont toutes les campagnes a pensé, ou la campagne a pensé que c'était le matin. Donc, c'est à travers ces deux répliques d'Antigone. Alors, quel sentiment psychologique voulu et choisi par Antigone vient confirmer la présentation faite d'elle par le prologue? C'est-à-dire, à part la présentation déjà donnée par le prologue sur Antigone ou d'Antigone, alors c'est à travers donc ces deux répliques, on peut déduire alors qu'elle avait un autre caractère. Lequel? Alors, c'est à travers donc ces deux voilà, donc on peut dire exactement qu'Antigone, c'était un personnage renfermé. Par exemple, l'autre question exactement, alors par quel aspect se caractérise la nature décrite et admirée par Antigone dans sa première réplique? Alors, Antigone, dans sa première réplique, elle décrit la nature, donc, c'est-à-dire de quelle manière, alors, le fait-elle? Comment peut-on qualifier le caractère d'Antigone nous révèle son amour à la nature? Donc, c'est à travers cette scène, on peut découvrir qu'Antigone, elle était attachée envers la nature, très bien. Et une personne qui s'attache envers la nature, comment peut-on le qualifier? Voilà, donc, alors, les réponses qu'on peut proposer pour ces questions, les voilà. Par exemple, alors, la première question, après la rentrée d'Antigone à 4 heures du matin, comment la nourrice qualifie-t-elle son caractère? Très bien. Alors, la nourrice, elle a qualifié donc le caractère d'Antigone, c'est comme un sale caractère. Deuxième, donc, c'est à travers donc les répliques d'Antigone, on peut déduire que c'était un personnage renfermé et aussi solitaire. Troisième question, par quel aspect se caractérise la nature décrite et admirée par Antigone dans sa première réplique? Très bien. Donc, et dans sa première réplique, Antigone, donc, elle a décrit alors la nature qui se caractérise par ce qu'on appelle exactement par la beauté. Aussi, donc, un monde sans couleur. Vers la fin, on avait comment peut-on qualifier donc le caractère d'Antigone nous révèle son amour à la nature. Alors, le caractère d'Antigone envers donc, la nature donc, elle se représente comme un personnage sensible, c'est-à-dire qu'elle aime la nature. Alors, à travers exactement la réponse sur ces questions, on peut y avoir exactement une synthèse partielle. Alors voilà, donc la synthèse qu'on peut y avoir, c'est que pendant sa confrontation avec sa nourrice, Antigone révèle plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'on peut découvrir qu'elle est un personnage paradoxal. Plusieurs facettes de son personnage, elle se montre. Parfois exactement, donc Antigone, elle se montre comme un personnage, renfermé. Alors aussi exactement, donc elle se montre comme un personnage enfantin. Alors aussi donc un personnage rêveur, puisqu'elle rêve de beaucoup de choses. Et vers la fin, exactement, donc Antigone se montre comme un personnage décidé. Alors, un petit bilan exactement sur la scène.
Alors, objet d'étude, on peut proposer donc la conclusion suivante. La conversation entre Antigone et sa nourrice révèle le contraste entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'on avait une petite opposition et aussi exactement un petit face-à-face entre les deux personnages. Elle donne par la même occasion l'opportunité d'appréhender Antigone comme un personnage à diverses facettes. C'est-à-dire, c'est à travers cette scène, on peut découvrir que Antigone, alors, est un personnage paradoxal, avec différentes ou diverses facettes. La scène déclenche le suspense et exacerbe l'attente des spectateurs qui voudront à tout prix découvrir donc la raison de la sortie cachée ou la sortie nocturne d'Antigone. Et merci.